Oui, les moyens d'identification et de contrôle électronique sont de plus en plus précis et suscitent beaucoup de questions. Voici un exemple un peu extrême, mais qui pourrait faire école. En Espagne, pour fidéliser leurs clients, certains établissements leur proposent de se faire greffer une puce directement sous la peau. Reportage Jacques Cardos, Thierry Breton. Attention, cet homme est porteur d'une puce électronique. Implantée dans le bras, elle lui permet d'avoir accès au carré VIP. Comme un produit de supermarché, les clients sont barcodés et la puce contient leur crédit consommation. Ainsi, dans cette boîte de Barcelone, il y a ceux un peu vieux jeux qui dansent encore avec un porte-monnaie et ceux qui n'en ont plus besoin. Légalisée depuis un an, cette greffe est même proposée à l'intérieur de la boîte contre 125 €. L'opération ne dure qu'une vingtaine de minutes. D'abord une petite anesthésie locale, ensuite la puce est greffée sous la peau et reliée à un compte personnel, un peu comme un compte bancaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça. En fait, c'est peut-être parce que tout le monde l'a. Et puis, c'est pour savoir comment c'est juste pour ça. Cette puce qui vient des États-Unis a obtenu un droit de commercialisation à condition de ne pas détenir d'informations médicales. Facile à implanter, n'importe qui peut donc s'improviser infirmière de boîte. De nuit. C'est plus facile que de faire un piercing. Et ceux qui font ça n'ont pas spécialement d'autorisation. Et de toute façon, je me sens capable de réagir en cas de problème. Une centaine de consommateurs a déjà opté pour l'identification électronique. Un seul petit problème, pour se faire retirer la puce, il faut subir une intervention chirurgicale. C'est le même principe que pour les femmes qui se font implanter une pilule contraceptive. Au bout d'un an ou deux, il faut bien l'enlever pour en faire poser une autre. Reste le problème du pistage éventuel des clients, car la puce permet aussi de suivre un individu par satellite, ce qu'aucune législation n'interdit en Europe. Plus besoin de badge ou de code d'accès pour entrer au bureau, faire des photocopies ou payer son déjeuner. La société Epicenter, qui gère un complexe de bureaux high-tech à Stockholm, propose aux salariés des différentes entreprises de se faire implanter sous la peau une puce RFID ou puce d'identification par radiofréquence quand la biologie rejoint la technologie. La puce a la taille d'un grand grain de riz, ce qui correspond à 12 mm. Elle est insérée à l'aide d'une seringue et elle envoie un code RFID. C'est un outil d'identification qui peut communiquer avec les objets autour de vous. C'est pratique ici, vous pouvez ouvrir les portes à l'aide de votre puce, vous pouvez faire une impression sécurisée avec nos photocopieurs, vous pouvez également communiquer avec votre téléphone mobile ou envoyer votre carte de visite à des personnes que vous rencontrez.
Tout le monde ne partage pas l'enthousiasme de ce patron suédois. L'implant n'est en général pas protégé et les données qu'il contient pourraient être piratées, d'où une menace pour la vie privée et la sécurité. Mais pour le patron de l'Epicenter, les implants peuvent simplifier et accroître considérablement l'efficacité des tâches quotidiennes. Cette puce pourrait être utilisée à l'avenir dans tous les services exigeant aujourd'hui un code, une clé ou une carte. Je pense que tous les paiements pourraient être faits de cette manière. En ce qui concerne la santé, une personne peut également communiquer avec son médecin et lui envoyer des informations sur son alimentation et son état physique. L'implantation de cette puce se fait sur la base du volontariat et selon son fabricant, elle serait totalement inoffensive pour la santé. La quantité de métal dans cette puce est si petite qu'il n'y aurait aucun risque de déclencher des détecteurs de métaux. Alors on va aller en Suède, ils sont 3000 Suédois en ce moment à avoir sous la peau une puce électronique qui leur permet aussi bien d'ouvrir la porte de leur bureau que de payer au supermarché ou de valider leur billet de train. Voilà, un plan électronique inséré à l'intérieur de la main. Ouais, entre le pouce et l'index. Exactement, et qui vous fait la carte bancaire ou la clé, comme voilà, vous voulez, quoi. Exactement. On n'a plus besoin de se trimballer avec son smartphone ou avec sa carte bancaire. Tout est fait avec cette petite puce électronique qu'on implante. Alors c'est une... Ça fait pas mal. Non, alors ça pique un peu, disent ceux qui l'ont fait. Ça pique un peu, disent ceux qui l'ont fait. Mais enfin, c'est une petite piqûre, ça prend vraiment 30 secondes. C'est une opération très rapide. Et donc, ils se font implanter réellement une puce électronique. On appelle ça des body hackers. C'est-à-dire, ils transforment leur corps, en fait, avec de l'électronique. Ils transforment leur corps, en fait, avec de l'électronique. Bon. Et donc, ils vont pouvoir, comme le fait cette dame qu'on voit à l'écran pour ceux qui nous regardent sur BFM Business, badger à sa salle de sport. On peut prendre le train aussi. Il y a la compagnie ferroviaire suédoise, l'équivalent de la SNCF, qui s'appelle SJ, accepte maintenant ces puces électroniques comme billets dans les trains. Donc, en gros, quand le contrôleur passe, vous approchez votre main et c'est la main qui bip. Enfin, ça va jusque-là. Et c'est la main qui bip, et c'est la main qui bip, et c'est la main qui bip. Enfin, ça va jusque-là quand même. Et puis, effectivement, on peut s'en servir aussi pour payer au supermarché ou comme carte de fidélité. Ça va très loin quand même. C'est vraiment, ces body hackers, c'est une frange très fine de technophiles qui sont prêts comme ça à aller donc quand même s'injecter. Ils sont pas des volontaires, c'est pas une expérience transitoire. C'est fait, c'est plié, c'est... Ah oui, c'est fait. Voilà. Enfin, ils sont volontaires. Hein. Oui. Évidemment, on les a pas forcés à mettre cette puce. On va pas leur retirer dans un mois. On va pas leur retirer dans un mois. Alors, on va pas leur retirer dans un mois. Alors, on peut la faire retirer éventuellement, mais on peut se poser la question quand même de l'intérêt que ça représente aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que ça a une vraie valeur ajoutée? On gagne un petit peu en confort, on n'a plus besoin de sortir sa carte ou son smartphone, mais enfin, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? J'en suis pas sûr, d'autant qu'il y a des interrogations, y compris médicales. On ne connaît pas vraiment les conséquences à long terme que peuvent avoir comme ça l'injection d'un corps étranger à l'intérieur de la main. On ne connaît pas vraiment les conséquences à long terme que peuvent avoir comme ça l'injection d'un corps étranger à l'intérieur de la main. Et apparemment, il y a de plus d'entreprises qui proposent de remplacer là aussi le badge d'accès électronique par une puce insérée. Oui, alors ça va encore plus loin, mais effectivement, il y a des entreprises, alors en Suède, mais aussi en Belgique, aux États-Unis, la dernière, c'était une entreprise qui s'appelle Three Square Market, entreprise américaine qui propose effectivement, à la place d'avoir un badge, vous avez là encore une puce électronique qui va servir à badger, à ouvrir certaines portes, à utiliser la photocopieuse, à payer son sandwich ou son café à la machine. Là encore, c'est sur la base du volontariat. Alors moi, c'est des chiffres qui m'ont étonné dans cette entreprise, donc qui est une PME. Il y a 80 salariés auxquels on a proposé cette puce et il y en a 50 qui l'ont accepté. Je trouve ça énorme. Je pense pas que si on proposait ça dans la rédaction, il y aurait 2/3 des personnes qui accepteraient. Donc ça m'étonne beaucoup. Mais en tout cas, voilà. On est aussi dans un univers justement très high-tech dans cette entreprise-là, j'imagine. Oui, alors c'est une entreprise qui fait des distributeurs automatiques. Donc ils se transforment en distributeurs automatiques. Ouais, c'est ça. Mais bon, voilà. En tout cas, il y a un intérêt certain pour ces technologies qui, encore une fois, pour l'instant, à mon sens, ne servent pas à grand chose. Et bon, voilà. En tout cas, il y a un intérêt certain pour ces technologies qui, encore une fois, pour l'instant, à mon sens, ne servent pas à grand chose. Et bon, voilà. En tout cas, il y a un intérêt certain pour ces technologies qui, encore une fois, pour l'instant, à mon sens, ne servent pas à grand chose. Si même vous le dites. Non, vous le dites. Non, mais c'est ça. Mais à terme, ils imaginent qu'on pourrait intégrer, par exemple, ça peut être un passeport, par exemple, quand on voyage, on n'aurait plus besoin d'avoir son passeport, on aurait tout serait intégré directement dans la main. Avec des puces qui s'inséreront et se retireront peut-être plus facilement. Enfin, éventuellement. Avec des puces qui s'inséreront et se retireront peut-être plus facilement. Enfin, éventuellement. Ainsi va le monde. On va résumer les choses comme
Nous allons investir plus de 3 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour atteindre notre mission collective. Objectif, financer la recherche pour prévenir et guérir des maladies. Les investissements comprendront notamment la création d'un centre de recherche biologique appelé BioHub et la mise en place d'une puce pour diagnostiquer les maladies, la surveillance continue de la circulation sanguine et une carte des types de cellules dans le corps. Nous voulons contribuer au rapprochement entre les scientifiques et les ingénieurs. Il y a une grande opportunité de le faire, travailler ensemble avec de nouveaux moyens. Il y a une grande opportunité pour développer des outils et de la technologie. Il y a une grande opportunité pour construire un mouvement pour aider à financer plus de sciences dans le monde entier. Voilà le plan. Une initiative qui espère attirer le financement d'autres milliardaires philanthropes. Je pense que nous serons tous fiers de dire que nous étions là le jour où Marc et Priscilla ont commencé ce voyage. Je vous remercie. So soon, you'll be able to use an ATM without your bank card. Well. CBS 2's Kenneth Craig explains how smartphones are replacing plastic at banks. This may look like every other ATM, but with this one, customers can use their phone and leave their debit card at home. No fumbling to get your wallet out of your purse or trying to find your debit card. Bank of America's Michelle Moore says the ATMs are equipped with a reader that senses an ATM card stored in your smartphone. We're literally going to hold the phone over the reader. You can see that it has worked. There's a check mark. I'm going to enter in my PIN, just like you would with your debit card. I'm going to withdraw cash, $20, from my checking account, and we are all done. And that's that. Here comes the money. Other banks, including Chase and Wells Fargo, plan to introduce cardless ATMs this year.